Dans le segment des SUV familiaux, le Nissan Qashqai fait figure de pionnier. C'était un des tout premiers à proposer ce format. Mais depuis, beaucoup de marques se sont lancées sur ce créneau. On pense notamment à un Peugeot 3008 évidemment, ou à un Hyundai Tucson aussi, qui sont aujourd'hui très probants et qui ont largement dépassé l'ancienne génération de ce Qashqai. Nissan revient donc dans le jeu avec cette toute nouvelle version. Alors depuis, les tarifs sont passés un peu à la hausse avec un intérieur qui se veut un peu plus haut de gamme. Ici, on est sur la finition la plus haute, Tecna Plus, et le moteur de 158 chevaux qui est un 4 cylindres micro-hybride. Il est donc facturé presque 42 000 €. En entrée de gamme, en revanche, vous pouvez le trouver dès 29 000 €. Alors, est-ce que ce Nissan Qashqai est vraiment revenu au niveau ou est-ce qu'il est resté toujours un peu derrière la concurrence? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cet essai. Alors à bord de ce tout nouveau Nissan Qashqai, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la finition la plus haute Tecna Plus et du coup il y a tout. Il y a un très grand écran, il y a aussi un très grand combiné d'instruments numériques. Niveau finition, il y a eu un effort. Sur le haut de la planche de bord, on retrouve un effet simili-cuir qui visuellement est assez probant. Évidemment, dès qu'on touche, on sent bien que c'est du plastique. Pareil sur les parties basses, là pour le coup on a vraiment du plastique dur tout bête. C'est un peu dommage à ce niveau de prix, on l'aurait mieux accepté sur l'entrée de gamme. Sinon on est bien installé finalement, c'est du classique, il n'y a rien de vraiment très novateur. On regrette juste l'absence de plus grand rangement, notamment sur cette console centrale où on a un levier de boîte de vitesse qui prend toute la place, alors qu'aujourd'hui beaucoup de marques passent par des petits boutons qui sont peut-être un peu moins pratiques à l'usage, mais là du coup on perd tout un espace vide-poche qui serait très apprécié, d'autant que les rangements ailleurs sont pas gigantesques. Niveau équipement, c'est là où Nissan frappe assez fort puisque toutes les aides à la conduite de sécurité sont incluses dès le premier niveau de finition de série. Sur ce niveau plus haut, on a aussi accès à un régulateur de vitesse adaptatif et à une conduite semi-autonome avec maintien dans la voie, c'est très réussi. On passe tout de suite à l'arrière pour voir s'il peut vraiment accueillir une famille sur des longs trajets. Et bien à l'arrière, la place est largement suffisante. On retrouve le niveau de finition qui était à l'avant, c'est-à-dire avec ce simili-cuir, mais surtout les plastiques durs sur les contreportes, ça reste quand même un petit peu désagréable. Niveau place aux jambes, voilà, c'est très correct. On peut même glisser les pieds sous le siège avant, pas de souci. Deux petits défauts à l'arrière de ce nouveau Qashqai. L'assise est un peu ferme pour les sièges et c'est pas le meilleur de sa catégorie en termes de largeur au coude. Ça veut dire que si vous voulez accueillir 3 personnes à l'arrière, sur les longs trajets, ça sera un petit peu compliqué, d'autant qu'il y a une petite bosse sur le plancher. En revanche, bonne nouvelle, l'accès à bord est facilité par l'ouverture de cette porte à 90 degrés. C'est très pratique, notamment si vous avez un siège enfant que vous voulez installer, ou vous voulez attacher les enfants tout simplement. Niveau coffre, on est à un peu plus de 500 litres, c'est dans la catégorie. En revanche, il y a plein de petits recoins, de petites bosses, et du coup, c'est pas forcément le plus pratique si vous avez des gros objets à charger. Alors au volant de ce tout nouveau Qashqai, on va parler tout de suite de ce qui marche très bien pour cette nouvelle génération de Qashqai, c'est l'ensemble moteur-boîte. Donc là, on a un 4 cylindres turbo de 158 chevaux qui est micro-hybride, donc il y a un petit système électrique qui aide lors des relances et qui aide surtout à consommer un peu moins. Et la boîte, c'est une boîte à variateur qui est très douce, qui se fait complètement oublier. Le moteur aussi se fait oublier, il est très silencieux et au niveau des consommations, on est à 7,4 litres en moyenne, ce qui est quand même assez correct au vu de la puissance. Et en termes de conduite, là aussi on fait quand même dans la douceur, la direction est très légère. Ça manque un peu de souplesse dans l'amortissement quand même. Et encore là on n'a pas les jantes optionnelles de 20 pouces, ça risquerait d'être un petit peu sec pour le coup. Pour le reste, on sent vraiment une belle montée en gamme. Alors après n'oublions pas qu'on est ici sur la finition la plus élevée, mais on est très bien à l'intérieur de cette Nissan. On a toutes les aides modernes, on a un très très grand combiné d'instruments numériques qui est très clair, très configurable, c'est très agréable. Le grand écran c'est pareil, il y a beaucoup de raccourcis, tout est accessible immédiatement, c'est un vrai plaisir à utiliser. Et au niveau des aides à la conduite, il y a tout ce qu'il faut. Alors comme on l'a dit tout à l'heure quand on est monté à bord, juste quelques plastiques qui sont un peu légers pour ce niveau de prix, mais finalement le Qashqai est vraiment remonté au niveau de ses concurrents. Alors peut-être que sur ce prix, sur cette finition très élevée, c'est un peu moins compétitif que sur les premières finitions où pour le coup il est déjà très bien équipé et les plastiques durs gênent moins et surtout les tarifs sont plus compétitifs que la concurrence.